Bon, bonjour à tous et à toutes. Euh, Nous allons commencer nos travaux. Je salue les membres du gouvernement, je suppose qu'ils vont arriver bientôt. Je salue l'administration du gouvernement. Je salue l'administration du Congrès. Je salue aussi le public. Donc vous avez reçu la convocation datée du 21 février 2013. Mais avant de prendre l'ordre du jour de notre séance, je vais donner la parole à M. le secrétaire général du Congrès pour donner lecture de l'arrêté d'ouverture de la session extraordinaire. Merci Monsieur le Président. Arrêté portant ouverture de la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vu la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en son article 66, vu les lettres du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 février 2013. Article 1er, la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est déclarée ouverte le mardi 5 mars à 14h10. Article 2, la présente session extraordinaire ne peut excéder un mois. Et enfin, l'article 3, Monsieur le Président, c'est l'article d'exécution. Merci. Je vais vous demander de poursuivre avec l'appel, s'il vous plaît. Alors, Madame Harly. Présente. Madame Ayawayari est absente et a laissé une procuration à Monsieur Pabouti. Monsieur Breténier arrive. Madame Brizard. Madame Brizard est absente. Madame Delay. Madame David. Madame Detex est absente et a laissé une procuration pour Madame Laouvea. Monsieur Jaiwe est absent et a laissé une procuration à Madame Eo. Madame Donigian. Monsieur Douy. Monsieur Dounéot est absent excusé. Madame Eurisuke est absente excusée. Madame Falé-Lavaki. Monsieur le sénateur Frogier est absent et a laissé une procuration à Monsieur Breténier qui doit arriver d'après ce qu'on m'a dit. Monsieur Gay. Monsieur Goa est absent et a laissé une procuration à Madame Machoro-Régnier. Monsieur le député Gomez arrive. Monsieur Goromido est absent excusé. Madame Eo présente. Monsieur le président Népeoun est présent. Monsieur Lallier est absent et a laissé une procuration à Monsieur Wamitan, mais Monsieur Wamitan n'est pas arrivé. Monsieur Lagnier, Madame Laouvea, Monsieur Lazare, Madame Lec est absente et a laissé une procuration à Madame David. Monsieur Leroux, Madame la présidente Lijard est absente et a laissé une procuration à Madame Falé-Lavaki. Monsieur Louécotte ne saurait tarder d'après ce qu'on me dit. Madame Machoro-Régnier, Madame Malaval-Cheval, Monsieur Michel, Madame Millet, Monsieur Mouliakaka, Monsieur Nesline est absent. Monsieur Naouna est absent et a laissé une procuration à Madame Tidjin Maé. Monsieur Naturel est absent et a laissé une procuration à Madame San Mohamed. Monsieur le président Néaoutine est absent excusé. Madame Molène, Monsieur Pabouti, Monsieur le président Poadja est présent. Madame Ponga est absente et a laissé une procuration à Madame Harly. Madame Pouja-Poujan est présente. Monsieur Régent, Monsieur Sam, Madame San Mohamed, Madame Siolagadak est absente et a laissé une procuration à Madame Voisin. Monsieur Song est présent. Madame Tidjin Maé est présente. Monsieur Regay est présent. Madame Vayalimois. Monsieur Vittori est absent et a laissé une procuration à Madame Hollen. Madame Voisin. Monsieur Wamitan est présent. Et enfin, Monsieur Yewene est absent et a laissé une procuration à Monsieur le Président Népeoun. Les conditions de quorum sont remplies, Monsieur le Président. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer valablement.
Nous prenons donc l'examen du projet de loi organique relative au cumul des fonctions exécutives locales avec tout mandat parlementaire et du projet de loi relative aux incompatibilités applicables au mandat parlementaire. Je vais donc proposer de donner la parole à Madame Laouvea pour donner lecture du rapport de commission numéro 25 du 26 février 2013. Page 2. Merci. En propos liminaire, Mme Machoro-Régnier rappelle l'ordre du jour de la réunion consistant à rendre un avis sur le projet de loi organique relatif au cumul de fonctions exécutives locales avec tout mandat parlementaire et sur le projet de loi relatif aux incompatibilités applicables au mandat parlementaire. Compte tenu de l'urgence, le Congrès formulera son avis lors de la séance publique du 5 mars 2013 afin qu'il soit transmis au service de l'État dans les meilleurs délais. Mme Machoro-Régnier relève l'intérêt de ces projets de texte pour la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où ils intéressent les mandats parlementaires. Elle sollicite des précisions sur l'objet d'une loi organique. M. Brianchon, chef du service du contentieux et des affaires juridiques du Congrès, indique qu'une loi organique précise les dispositions de la Constitution. Mme Machoro-Régnier laisse la parole à M. Brianchon pour procéder à la présentation des projets de texte et faire part de ses observations qui pourront s'avérer pertinentes dans le cadre de la formulation de l'avis du Congrès. M. Brianchon informe les élus qu'une note juridique leur a été distribuée concernant ces deux projets de texte annexés au présent rapport. Il précise le contexte dans lequel le Congrès est appelé à rendre un avis sur ceci. Il souligne ainsi que le Congrès a été saisi par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 5 février 2013 d'une demande d'avis sur ces deux projets de texte selon la procédure d'urgence, ne laissant qu'un délai de 15 jours au Congrès pour rendre son avis, soit au plus tard le 20 février 2013. Or, le Congrès ne siégeant plus en session ordinaire et la commission permanente se voyant dans l'impossibilité de rendre un avis sur un projet de loi organique au regard de l'article 90 de la loi organique statutaire, le Congrès ne peut donc rendre un avis en l'espèce que s'il est réuni en session extraordinaire. Suite à plusieurs échanges entre le président du Congrès, le Haut-Commissariat de la République et le président du gouvernement sur cette problématique, le gouvernement a finalement sollicité la réunion du Congrès en session extraordinaire par courrier en date du 19 février 2013. La séance publique du 5 mars 2013 sera donc dédiée à cet effet. Soulignons que l'État a été averti des contraintes de délai rencontrées par le Congrès. Il affirme que le fait que cet avis express du Congrès sur les deux projets de texte interviennent au-delà du délai de 15 jours initialement imposé ne diminue en rien son intérêt. Mme Machoro-Régnier souhaite savoir si les présents projets de texte interdisent tout cumul de fonctions, supprimant ainsi la possibilité actuelle d'exercer en plus d'un mandat parlementaire, au moins un autre mandat. M. Brianchon assure du maintien de la possibilité de cumuler des mandats, tel qu'évoqué par Mme Machoro-Régnier. Il souligne que ces projets de texte créent de nouvelles incompatibilités qui s'ajoutent à celles existantes dans l'exercice d'un mandat parlementaire. Mme Machoro-Régnier relève qu'en vertu de ces nouvelles dispositions, un membre du Congrès pourra exercer un mandat parlementaire en tant que député ou sénateur, mais ne pourra cumuler ce mandat avec l'exercice des fonctions de maire. M. Pabouty se demande si ces projets de texte découlent de la volonté du président de la République, M. Hollande, de moraliser les politiques à partir des recommandations du rapport de M. Jospin. En réponse à M. Pabouty, M. Brianchon cite un extrait de l'exposé des motifs sur le projet de loi organique précisant qu'il reprend les conclusions du rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique qui, en proposant de rendre incompatible le mandat de parlementaire avec tout mandat électif autre qu'un mandat local simple, a souhaité doter les parlementaires d'un encadrement juridique leur permettant un exercice des responsabilités exemplaires. M. Pabouty souhaite savoir si les parlementaires représentant la Nouvelle-Calédonie ont d'ores et déjà participé à l'examen de ces projets de texte à l'Assemblée nationale et au Sénat. M. Brianchon rappelle la procédure applicable en la matière et précise qu'un avis du Congrès doit être rendu avant la saisine pour avis du Conseil d'État concernant les projets ou propositions de texte intéressant dès l'origine la Nouvelle-Calédonie. Il signale donc que les présents projets de texte n'ont pas encore fait l'objet d'un examen ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Mme Machoro-Régnier se dit favorable à la restriction des possibilités de cumul de mandats. Mme Lec indique que ces mesures permettront aux parlementaires de se consacrer davantage à leur mission.
M. Briançon souligne que les projets de loi tirent les conséquences des nouveaux cas d'incompatibilité en modifiant les textes normatifs concernant les assemblées en métropole, conseil municipal, régional, départemental, et dans les collectivités outre-mer avec notamment la révision du Code général des collectivités territoriales. Or, il semble que les conséquences de ces incompatibilités n'aient pas été prises en compte en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où ni le Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui encadre le fonctionnement des communes et les fonctions de maire en Nouvelle-Calédonie, ni la loi organique statutaire, qui définit les fonctions exécutives locales, ne font l'objet de modifications. M. Lallier souhaite savoir si ces projets de texte s'appliquent uniquement au mandat de député et s'ils touchent au cumul des mandats locaux. M. Briançon souligne qu'actuellement, les deux projets de texte prévoient uniquement de rendre incompatibles les fonctions exécutives locales avec les fonctions de député, de sénateur et de député européen. Ces deux projets ne s'attachent donc pas au cas d'incompatibilité entre plusieurs mandats locaux. Il indique néanmoins que cette incompatibilité existe en partie dans le corpus juridique actuel. Il est en effet d'ores et déjà interdit d'exercer le mandat de député ou de sénateur avec plus d'un des mandats locaux suivants: membre d'une assemblée de province, membre du congrès et du conseil municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants. M. Lallier souhaite profiter de l'examen de ces projets de texte au Congrès pour débattre de la question du cumul des mandats et fonctions au plan local. Ce souffle de démocratie nationale pourrait ainsi insuffler une réflexion sur l'opportunité d'interdire le cumul de certaines fonctions locales, maire, président de gouvernement, président d'assemblée de province, etc. Il regrette toutefois le manque d'initiatives de démocratisation au niveau local. Mme Machoro-Régnier souhaite savoir si, dans l'éventualité d'une demande allant dans le sens de M. Lallier, consistant à éviter le cumul des mandats locaux ou fonctions exécutives locales, l'intervention de l'État serait nécessaire en vue notamment d'une modification de la loi organique statutaire. En pareille hypothèse, M. Briançon confirme la nécessité pour l'État de modifier, selon les cas, la loi organique statutaire ou les dispositions du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il appartient en effet à l'État de procéder aux révisions nécessaires, le cas échéant. M. Briançon précise que des dispositions de la loi organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 1999 prévoient d'ores et déjà des cas d'incompatibilité, notamment entre les fonctions de membre du gouvernement et les qualités de membre d'une assemblée de province et par extension de membre du Congrès. M. Bretonnier souscrit à la proposition de M. Lallier, considérant que si les élus du Congrès émettent un avis favorable au présent projet de texte, il importe de poursuivre la même logique en Nouvelle-Calédonie. Mme Machoro-Régnier suggère que, suite à l'éventuel débat qui aura lieu lors de la séance publique du 5 mars 2013, le Congrès, dans son avis, interroge l'État sur les modalités de révision des règles applicables en matière de cumul des mandats locaux. Relevant la possibilité actuelle d'être à la fois président d'assemblée de province et maire, M. Bretonnier se dit favorable au partage de ses fonctions et à l'interdiction de cumul. Mme Machoro-Régnier estime préférable, dans un souci d'efficacité, d'éviter le cumul des mandats locaux. Mme Lex souhaiterait des exemples d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. M. Briançon souligne que les EPCI regroupent de nombreuses structures administratives de coopération entre les communes. À titre d'exemple, la Nouvelle-Calédonie dispose ainsi de syndicats intercommunaux. Les EPCI à fiscalité propre sont des établissements qui, par définition, se voient affecter une fiscalité particulière et qui fixent eux-mêmes leur taux d'imposition. Il informe les élus que la loi organique statutaire encadre expressément cette possibilité depuis 2009. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Leroux. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai une question à poser parce que je n'ai pas très bien compris le débat qui a eu lieu en commission. Est-ce que ça veut dire que dans la mesure où les incompatibilités qui sont visées dans la proposition, enfin dans le projet de loi déposé par le gouvernement français, dans la mesure où ces incompatibilités ne sont pas reprises dans notre loi organique, elles ne s'appliqueraient pas ici? Non, alors en fait, l'article de la loi organique là, qui vise à intégrer un nouvel article dans le code électoral prévoit expressément le cas des fonctions exécutives locales. Donc cet article nous serait bien applicable en Nouvelle-Calédonie, ce serait un article applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
Par contre, il y a dans les différents textes qui organisent ces fonctions exécutives locales, et notamment dans le CGCT en métropole et la loi organique statutaire et le Code des communes en Nouvelle-Calédonie, des dispositions qui reprennent ces divers cas d'incompatibilité. Or, la remarque qui est formulée, c'est qu'en ce qui concerne les collectivités de métropole notamment, les textes qui encadrent ces fonctions sont expressément modifiés pour prévoir ce nouvel cas d'incompatibilité, mais en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, aucune modification n'est proposée. Donc c'est juste je veux dire, une mesure de bonne coordination entre les différents textes qui encadrent les cas d'incompatibilité. S'il y a d'autres interventions? Si il n'y a pas d'autres interventions, on va passer à la suite. Ça sera donc l'examen des projets de loi, lecture du rapport de commission numéro 25 du 26 février, en page 6. Madame Laouvert. Monsieur Brianchamp, chef du service du contentieux et des affaires juridiques du Congrès, relève que le projet de loi organique constitue le projet phare qui complète les cas d'incompatibilité liés à l'exercice d'un mandat parlementaire, de député ou de sénateur, avec toute fonction exécutive locale. Jusqu'à présent, les fonctions de député et de sénateur étaient incompatibles avec notamment l'exercice de plus d'un des mandats locaux suivants: membre d'une assemblée de province, membre du Congrès, membre du conseil municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants. À titre d'exemple, il cite le cas de Madame Lagarde, qui a dû démissionner de son mandat de membre du Congrès afin de demeurer députée et conseillère municipale. Il ajoute que le projet de loi organique introduit un nouvel article dans le Code électoral qui liste plusieurs fonctions considérées comme exécutives locales et qui seront désormais incompatibles avec le mandat de député et de sénateur. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, il s'agit des fonctions de maire, maire délégué, adjoint au maire, président et vice-président des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, président et vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président et vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, président et vice-président des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Au vu de ce qui précède, Madame San Mohamed, souhaitant un exemple concret, évoque la situation de M. Vendego, actuellement sénateur, et en toute hypothèse souhaite savoir s'il pourrait cumuler cette fonction avec celle de maire. En réponse à Mme San Mohamed, M. Brianchamp souligne l'impossibilité, en application de ce projet de loi organique, de cumuler les fonctions de maire et de sénateur. M. Lallier relève que l'impossibilité du cumul des mandats n'empêche pas de se porter candidat. M. Brianchamp confirme les propos de M. Lallier en précisant la possibilité pour un député de se présenter sur une liste aux élections du gouvernement. Toutefois, si ce dernier est élu au gouvernement, il devra choisir entre son poste au gouvernement et celui à l'Assemblée nationale. Madame Machoro-Régnier s'interroge sur le caractère exécutif de la fonction de président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui, selon elle, appartient au gouvernement. Monsieur Brianchamp reconnaît que la question mérite d'être posée, soulignant que le projet de texte englobe les fonctions de président et de vice-président du Congrès dans la formule générale de fonction exécutive locale. Il indique alors que le caractère exécutif de la fonction du président du Congrès pourrait, le cas échéant, se justifier par sa qualité d'ordonnateur du budget du Congrès et chef de l'administration du Congrès. De surcroît, par extension, il serait alors possible de considérer que tout vice-président du Congrès qui reçoit délégation du président du Congrès exercerait les mêmes fonctions. En revanche, si seules les fonctions d'exécutif au sens strict du terme sont visées par les projets, il apparaît pertinent de s'interroger sur l'opportunité de conserver cette incompatibilité entre l'exercice d'un mandat parlementaire et les fonctions de président du Congrès et de vice-président du Congrès. Madame Lec partage les interrogations de Madame Machoro-Régnier s'agissant du caractère exécutif des fonctions de président du Congrès et de vice-président du Congrès. Elle doute, d'une part, que matériellement un président du Congrès puisse également exercer ses fonctions de parlementaire à Paris ou en Europe. D'autre part, elle s'étonne de la mention de vice-président du Congrès qui, selon elle, ne relève aucunement de l'exécutif local, à l'inverse des vice-présidents des assemblées de province.
Madame Machoro-Régnier estime opportun que l'avis du Congrès mentionne la réserve des élus sur le caractère exécutif des fonctions de président et de vice-président du Congrès, les membres de la Commission s'accordant sur le fait que ces fonctions ne relèvent pas du pouvoir exécutif. Selon M. Lallier, cette réserve est d'autant plus justifiée que le mandat du président et des vice-présidents du Congrès ne dure qu'une année. Eu égard à la nature du texte et au caractère annuel de l'élection du bureau du Congrès, les membres de la Commission se disent favorables à solliciter le retrait des mentions de président du Congrès et de vice-président du Congrès du présent projet de loi organique. M. Briançon indique que, conformément à la volonté des élus, une réserve sur le caractère exécutif des fonctions de président et de vice-président du Congrès et sur l'opportunité de maintenir cette mention dans le projet de loi organique sera formulée dans le projet d'avis qui sera soumise à l'approbation des conseillers lors de la séance publique du 5 mars prochain. Au vu de ce qui précède et afin de prendre en compte les incompatibilités nouvelles au plan local, il conviendrait de solliciter de la part de l'État la modification des articles de la loi organique statutaire relatifs aux élections et aux cas d'incompatibilité avec les fonctions de président, de vice-président et de membres du gouvernement, de président et vice-président du Congrès, mais également de président et de vice-président des assemblées de province. Merci. Monsieur Briançon, vous avez des choses à rajouter? Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour souligner une petite erreur qui s'est glissée dans le rapport, lorsqu'il est fait état de la liste des fonctions exécutives locales pour lesquelles il y aurait désormais incompatibilité avec le mandat de parlementaire, il est fait mention de président et de vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie seulement, or sont également concernés tous les autres membres du gouvernement. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision. Des interventions dans la discussion générale? S'il vous plaît. Dans Madame cette liste Arles. aussi, excusez-moi monsieur, dans cette liste aussi, il y a un maire délégué, je crois que ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, c'est seulement en Polynésie française. Donc je ne sais pas pourquoi on le cite là, parce qu'on parle bien de la Nouvelle-Calédonie. Donc maire délégué, ça n'existe pas ici. Et puis, donc président, vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Je sais pas. Pour les maires, ça n'existe pas non plus ici. Parce que c'est que les syndicats intercommunaux qui sont autorisés par la loi organique. Donc c'est pas la peine de les citer si ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Je sais pas. Briançon. Oui, alors pour les maires délégués, ils sont expressément cités dans le Code des communes de Nouvelle-Calédonie. C'est prévu notamment de souvenir pour l'association de communes, où il est prévu les fonctions de maire délégué. Donc c'est pour ça qu'ils sont repris. Oui, alors aux communes associées, voilà, il est prévu le terme expressément de maire délégué, donc c'est pour ça qu'il est repris dans le rapport. Et en ce qui concerne donc les présidents et vice-présidents de PCI à fiscalité propre, en effet, de souvenir, il n'y a pas encore actuellement en pratique d'exemples concrets, mais cette possibilité existe juridiquement, notamment par la modification en 2009 de la loi organique, qui permet désormais, qui reconnaît expressément les EPCI en Nouvelle-Calédonie et leur permet d'être dotés d'une fiscalité propre en adoptant leur propre taux d'imposition. Donc dès lors que la possibilité est ouverte juridiquement, il nous a paru opportun de le mentionner dans le rapport. Merci. Madame David? Oui, juste une remarque d'ordre général. Je vois qu'il y a des inquiétudes de possibilité de cumul entre sénateurs ou maires ou députés sénateurs dans des cas concrets. Je vais quand même rappeler que pendant des mois, lors de la campagne des présidentielles, le slogan était « Le changement, c'est maintenant ». On voit qu'en ce qui concerne le non-cumul des mandats, le changement, c'est pas maintenant. Donc s'il y a des inquiétudes, vu les débats qu'il y a en métropole, ce sera 2017. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de barons socialistes, notamment un certain nombre de sénateurs, qui sont tout à fait opposés et pas prêts à donner majorité et corps à ce non-cumul des mandats. Donc je voulais quand même le souligner, parce que je crois que l'entrée en vigueur, c'est 2017, si j'ai bien compris. Pour maintenant, quoi. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc s'il n'y a plus d'intervention, on poursuit par l'examen du projet d'avis. Vous pouvez lire, Madame Laouvière? Oui, alors les commissaires ont émis un avis favorable sur
sur le projet de loi organique sous réserve de la prise en compte de leurs observations qui seront retranscrites dans l'avis du Congrès. Est-ce qu'il est possible de lire l'avis, celui qui on nous a distribué là en séance? Merci. C'est bon? Avis sur le projet de loi organique relatif au cumul de fonctions exécutives locales avec tout mandat parlementaire et sur le projet de loi relatif aux incompatibilités applicables au mandat parlementaire. Je passe les visas. Oui, il faut que je les lise. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, réuni le 5 mars 2013, émet un avis favorable sur le projet de loi organique relatif au cumul de fonctions exécutives locales avec tout mandat parlementaire et sur le projet de loi relatif aux incompatibilités applicables au mandat parlementaire sous réserve des observations suivantes. 1. Sur le projet de loi organique relatif au cumul de fonctions exécutives locales avec tout mandat parlementaire. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s'étonne que soit intégré dans la liste des fonctions exécutives locales incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président et de vice-président du Congrès, dans la mesure où celles-ci ne sauraient juridiquement être assimilées à des fonctions exécutives. En effet, les pouvoirs du président du Congrès, qui peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une délégation au vice-président de l'institution, sont strictement encadrés par l'article 68 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et se bornent essentiellement à l'organisation et la direction des services du Congrès. Contrairement aux autres assemblées délibérantes, et notamment les assemblées de province, le président du Congrès n'est pas l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Ce rôle d'exécutif est expressément confié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est notamment chargé, conformément à l'article 126 de la loi organique précitée, de préparer et d'exécuter les délibérations du Congrès et de sa commission permanente. Les missions dévolues au président du Congrès sont par conséquent totalement différentes de celles exercées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les autres autorités exécutives intéressées par cette nouvelle incompatibilité. En outre, et dans la mesure où les fonctions de président et de vice-président du Congrès sont renouvelées chaque année, l'exercice de ces fonctions est par définition précaire. Une telle incompatibilité entre l'exercice de ces fonctions et l'exercice du mandat de parlementaire peut dès lors apparaître disproportionnée. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sollicite par conséquent qu'au septièmement de l'article LO 141.1 du Code électoral, tel qu'envisagé par l'article 1er du projet de loi organique, les termes de président et de vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie soient supprimés. Dans un souci de meilleure lisibilité du droit et afin de tirer les conséquences au niveau local des nouvelles incompatibilités envisagées pour les parlementaires nationaux, il pourrait être opportun de compléter ce projet de loi organique par un nouvel article visant à modifier les dispositions de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, afin de prévoir expressément dans ce texte l'incompatibilité entre les fonctions exécutives locales, président, vice-président et membres du gouvernement, président et vice-président des assemblées de province, avec l'exercice de tout mandat parlementaire. En effet, alors même qu'une telle modification rédactionnelle est envisagée par l'article 1er du projet de loi relatif aux incompatibilités applicables au mandat parlementaire pour 6 articles du Code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les fonctions exécutives locales en métropole ainsi qu'en Guyane et en Martinique, aucune modification n'est envisagée en ce qui concerne les fonctions exécutives locales propres à la Nouvelle-Calédonie. Il conviendrait par conséquent de prévoir également la modification des articles 112 relatifs aux incompatibilités applicables au président et aux membres du gouvernement, 161 relatif à l'élection du président et des membres du bureau des assemblées de province, 196 et 197 relatifs aux incompatibilités applicables aux membres d'une assemblée de province de la loi organique statutaire afin de prévoir localement
cette incompatibilité. Deuxièmement, sur le projet de loi relatif aux incompatibilités applicables au mandat parlementaire. L'article 1er du projet de loi tend à modifier plusieurs articles du CGCT afin de prendre en compte les nouveaux cas d'incompatibilité avec le mandat de parlementaire tels qu'envisagés dans le projet de loi organique, notamment avec les fonctions de maire. Force est néanmoins de constater que ces modifications ne concernent pas les maires de Nouvelle-Calédonie, dont les fonctions ne sont pas régies par les dispositions du CGCT, mais par celles du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Or, aucune modification du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie n'est ici envisagée. Il conviendrait par conséquent de prévoir également la modification de l'article L. 122.4.1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, afin de prévoir expressément la compatibilité en Nouvelle-Calédonie entre les fonctions de maire et l'exercice de tout mandat de parlementaire. Le présent projet de loi ne comporte actuellement aucune mention d'applicabilité à la Nouvelle-Calédonie. Or, ce défaut de mention expresse d'applicabilité s'avère problématique dans la mesure où ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer de plein droit en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 6.2 de la loi organique statutaire. Ainsi, et bien que les dispositions des articles 6 et 6.3 de la loi 77-729 du 7 juillet 1977, dont il est en l'espèce envisagé la modification, soit actuellement pleinement applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 26 de cette loi, cette modification doit nécessairement faire l'objet d'une extension expresse à la Nouvelle-Calédonie pour permettre juridiquement son application locale. Il semble par conséquent opportun de prévoir expressément dans un article du présent projet de loi l'application de son article 2 à la Nouvelle-Calédonie. Le présent avis sera transmis au commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Y a-t-il des interventions dans la discussion générale? Monsieur Motenier. Oui, j'avais posé une question en commission qui n'a pas été reprise et qui concernait l'organisation des institutions en Nouvelle-Calédonie par rapport à celle de l'État. Et j'avais dit que, puisque la déontologie applicable à l'État était qu'il y ait incompatibilité entre les fonctions de parlementaire et les fonctions de membre d'un exécutif local, il faudrait peut-être réfléchir à ce qu'il en soit de même en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il y ait incompatibilité entre les fonctions de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le mandat d'un exécutif local, c'est-à-dire maire ou président d'une assemblée de province. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on ne doit pas s'inspirer en Nouvelle-Calédonie de la même déontologie qui nous est demandée d'appliquer à la métropole? La question soit posée, parce que là, elle n'est pas posée dans le rapport, mais elle se pose quand même. Oui, Anchon, vous avez une réponse? Non? Vous avez des explications? Est-ce qu'on a une réponse sur les propositions de M. Bretigny? Y a-t-il des interventions? Monsieur Michel. Oui, merci Monsieur le Président. Enfin, l'intervention de M. Bretigny est pour moi plus une observation qu'une question. Parce que le constat qui est fait par M. Bretigny, c'est que le dispositif applicable en métropole ne l'est pas, ou pas complètement, en tout cas en Nouvelle-Calédonie. Et donc, d'une certaine manière, enfin, j'imagine que M. Bretigny suggère que, dans notre avis, nous disions un mot sur ce sujet-là. Alors, le fait est que, en tout cas pour ce qui nous concerne, la situation est claire. Si effectivement on cherche et on est
totalement d'accord avec l'extension en Nouvelle-Calédonie des incompatibilités ou des interdictions qui frappent les parlementaires, y compris les parlementaires calédoniens. Il n'y a pas de raison, spécifiquement, qu'en Nouvelle-Calédonie, à la différence de la métropole, il n'y ait pas non plus un même régime d'incompatibilité entre plusieurs fonctions exécutives locales. Ça nous paraît effectivement cohérent. Madame Macharo. Oui, ce qui avait dit en commission, c'est que le débat puisse se faire ici, puisque ce n'était pas dans l'avis qui nous était demandé, effectivement, ce que vient de dire M. Breténier. Et donc la suggestion de la commission, c'était que le débat puisse se faire ici, et qu'à l'issue de ce débat-là, on puisse effectivement ajouter à l'avis soit une demande pour l'application locale de ce qui se fait là-bas, concernant les mandats strictement locaux, hein, une demande de non-cumul aussi des mandats locaux. Mais bon, encore faudrait-il qu'on soit tous d'accord sur cette partie-là. Voilà. Merci. D'autres interventions, M. Breténier. On pourrait simplement mettre une mention du type « La question se pose, pour ce qui concerne les institutions de la Nouvelle-Calédonie, de la compatibilité ou non des fonctions entre membres du gouvernement local et membres de l'exécutif d'une collectivité locale. » Monsieur le secrétaire général, vous avez une... Oui. Le secrétaire général. Oui, Monsieur le Président, cette observation avait été effectivement évoquée en commission, d'après ce que j'ai lu. Monsieur Briançon avait préparé sur cette base une proposition d'amendement à l'avis que vous seriez susceptible d'adopter pour traduire un peu l'idée qui avait été développée en commission sur ce sujet. Briançon. Merci, Monsieur le Président. Donc éventuellement, si les conseillers le souhaitent, il pourrait être rajouté à l'avis deux paragraphes qui seraient les suivants. À l'occasion de l'examen de ces projets de texte visant à limiter le cumul des fonctions exercées par les députés et sénateurs, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie attire l'attention de l'État sur la nécessité de réfléchir également à l'instauration d'une interdiction de cumul de certaines fonctions ou de mandats locaux en Nouvelle-Calédonie. Les membres du Congrès sont par conséquent favorables à ce qu'une réflexion soit engagée avec l'État pour étendre les cas d'incompatibilité applicables aux mandats locaux. Et on pourrait éventuellement préciser les types d'incompatibilité que vous souhaiteriez instaurer. Merci. Est-ce que ça... Je trouve que c'est bien, mais ça manque quand même de précision. Je crois qu'il faut dire le gouvernement local. C'est ça qui est concerné. La compatibilité entre les mandats d'exécutif d'une province ou d'une commune avec celui de membres du gouvernement local. Monsieur Michel. Je compléterai la proposition de M. Breténier par la mention de l'Assemblée de province, parce qu'en métropole, un président de conseil général ou un président de conseil régional ne peut pas être maire. Et donc, l'homologie, si on la cherche, hein, en toute cohérence, elle doit s'appliquer, elle doit s'étendre, elle doit prévoir l'incompatibilité entre d'une part les fonctions de maire et d'autre part celle de président du gouvernement ou président d'une assemblée de province, enfin président ou membre, ou vice-président, etc. Enfin, pardon, toutes les fonctions exécutives, quoi, hein, mais pas seulement du gouvernement. Pas d'autres interventions? Monsieur Baboudi. Merci, Monsieur le Président. Si effectivement la mise en œuvre de cette loi, elle serait à partir donc de 2017, si j'ai bien compris, à partir de 2017, ou si c'est à partir de 2017, je pense que si tout le monde est d'accord dans le cas donc de non-cumul de mandat, que ce soit au niveau national ou au niveau local, je crois qu'il n'y a pas besoin donc d'attendre 2017. Je crois que c'est à chacun, donc dans chaque organisation, dans chaque parti, dans chaque liste, donc de mettre en œuvre tout ça.
Je veux dire, c'est pas la peine de discuter et puis attendre 2017-2020 parce que de toute façon, c'est pour se faire plaisir. Si déjà les uns et les autres, ils appliquent sans forcément attendre des textes pour ça qui viennent de la métropole. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça va pas être facile. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, alors je consulte le Congrès sur notre... Est-ce que les ajouts que M. Botenier a souhaité, on le met dans l'avis ou est-ce qu'on... Vous faites une lecture de l'avis avec la proposition pour qu'on puisse adopter? Très bien, Monsieur le Président. Donc, dans ce cas-là, je vous proposerai de rajouter donc, les deux paragraphes que j'ai lus, amendés par M. Breténier. Donc, je le répète, à l'occasion de l'examen de ces projets de texte visant à limiter le cumul des fonctions exercées par les députés et sénateurs, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie attire l'attention de l'État sur la nécessité de réfléchir également à l'instauration d'une interdiction de cumul de certaines fonctions ou de mandats locaux en Nouvelle-Calédonie. Et on pourrait rajouter, et notamment entre les fonctions de maire, de membre du gouvernement et de président ou vice-président d'une assemblée de province. Monsieur Gomez. Oui, Monsieur le Président, pour peut-être éviter les listes qui ne seraient pas exhaustives ou incomplètes et le cas échéant donc incompris, à l'instar des incompatibilités existant en métropole, puisqu'il y a une assimilation qui a été faite entre les fonctions de président conseil général, régional et un certain nombre de fonctions exécutives ici. Donc notre idée, enfin, telle qu'elle s'exprime à l'occasion de ce débat, c'est bien de faire étendre à la Nouvelle-Calédonie ce qui existe en métropole sur l'impossibilité de cumuler différentes fonctions exécutives. Donc je crois qu'on ferait mieux de se référer au dispositif existant en métropole sur la base des équivalences ayant été instaurées d'ores et déjà par la loi organique et les lois simples, de façon à ne pas s'enfermer dans une rédaction qui serait, le cas échéant, soit incomplète, soit trop courte. Il y a d'autres interventions? Donc vous faites lecture en prenant en considération l'intervention de M. Boyachon. Monsieur le Président, je crois que dans la rédaction, il y avait bien indiqué à l'instar de la métropole. Non? Vous avez indiqué ça? Il faudrait quelque part, il y ait à l'instar. Oui. Qu'on comprenne bien qu'il s'agit de transposition. Compléter la phrase par donc à l'instar des incompatibilités existantes en métropole pour les fonctions équivalentes ou entre fonctions exécutives. Très bien. C'est-à-dire que dans l'avis que l'on va rendre sur la consultation du gouvernement central, j'entends, on demanderait d'introduire une disposition supplémentaire concernant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Bretenier. Il s'agit de demander, de dire au gouvernement que le même souci d'incompatibilité se présente à la Nouvelle-Calédonie, qu'il convient donc d'y réfléchir. Mais on n'introduit pas directement dans le projet de loi, sauf si le gouvernement, effectivement, y réfléchit et nous dise, ben, je peux le faire, et puis je modifie la loi. Il suffira dans ces conditions à nos parlementaires de défendre effectivement la position qui aura été exprimée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et l'autre solution, à supposer que le gouvernement considère que cette disposition ne puisse pas faire partie de la loi organique et de la loi ordinaire qui nous est présentée aujourd'hui pour avis, mais que nous fassions, nous, par voie de résolution, une demande expresse au gouvernement pour que dans une autre loi, par exemple, on puisse introduire cette disposition.
faut une lecture des apports, là. Monsieur Bouillanchon, non? Ça vous va? Oui. Donc je consulte le Congrès sur cet avis. Avant, est-ce qu'il y a des déclarations d'explication de vote? N'a pas? Bon, allez, je consulte le Congrès. Qui est pour? Levez haut le doigt. Contre? Abstention? Donc l'avis est adopté à l'unanimité. Merci. Je vais laisser la parole au secrétaire général pour quelques précisions. Oui, Monsieur le Président, comme c'est le cas pour les avis que vous rendez en application de l'article 90 de la loi organique, les groupes politiques peuvent vous communiquer au plus tard le lendemain de l'adoption de cet avis, donc dans les 24 heures qui viennent, une opinion sur l'avis qui a été sur le texte sur lequel vous avez été consulté, opinion qui pourrait être annexée à l'avis du Congrès et être également publiée au journal officiel au même titre que l'avis rendu. Donc vous avez jusqu'à demain soir les groupes politiques, le cas échéant, si vous souhaitez nous adresser une opinion à annexer pour le faire. Merci. Nous poursuivons donc sur l'ordre du jour. Nous prenons la désignation de rapporteurs sur 3 propositions de loi du pays. Il y en a une proposition de loi du pays relative au contrôle des concentrations en Nouvelle-Calédonie déposée le 30 octobre 2012 par Mesdames Dominique Dali, Ousmaini Salmoemat, Alexandra Malaval-Cheval, Ghislaine Larly, M. Pierre Breténier, Georges Naturel et Philippe Leto Molukiakaka, et enregistré sur le numéro 16. Y a-t-il des candidatures? M. Breténier. Le Rassemblement propose la candidature de Dominique Délé. Madame Dominique Délé est donc désignée. Pas d'opposition? Merci. La proposition de loi du pays instituant des peines pénales sanctionnant les infractions à la réglementation fiscale déposée le 7 février 2013 par M. Philippe Michel au nom du groupe Calédonie Ensemble et enregistré sous le numéro 17. Y a-t-il des candidatures? M. Philippe Michel. Oui, nous proposons la candidature de Michel Lanier. Donc, Michel Lanier, y a-t-il des oppositions ou d'autres candidats? Merci. Donc, M. Michel Lanier est désigné. Donc, sur proposition de loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie, déposée le 7 février 2013 par M. Philippe Michel, au nom du groupe Calédonie Ensemble, et enregistré sur le numéro 18. Donc, y a-t-il des candidats? M. Philippe Michel? Oui, Philippe Michel. Bon. Y a-t-il d'autres candidats ou des oppositions? Donc, M. Philippe Michel est donc désigné. Alors, avant de terminer notre séance, je voulais juste vous rappeler que dans... Pardon. Monsieur Bretigny, vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, comme nous le savons tous, il y a des propositions concurrentes de groupes politiques différents sur des mêmes sujets. Et ce qu'il aurait été souhaitable, me semble-t-il, plutôt que se disputer sur des propositions sur lesquelles globalement, finalement, nous sommes d'accord, ce serait que le gouvernement s'en empare et nous propose lui-même une synthèse sur laquelle le gouvernement pourrait, le Congrès pourrait et ses commissions pourraient utilement travailler. Je voudrais savoir si le gouvernement est d'accord pour nous présenter cette synthèse plutôt que simplement nous avoir communiqué son avis.
Ou si est-ce que vous préférez que on débatte à n'en plus finir pour savoir laquelle est la meilleure? Merci. Monsieur Michel, vous avez demandé... pardon. Allez, madame. Bon, allez. Oui, j'entends bien la proposition de Monsieur Breténier. Je fais simplement 2 remarques. La première, c'est que si des groupes politiques ont été amenés à faire des propositions sur ce sujet, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de proposition du gouvernement, ce que je regrette. La deuxième, c'est que le pouvoir d'initiative en ce qui concerne donc les textes du Congrès, il appartient aussi bien, nous le savons tous, à l'exécutif qu'aux groupes politiques. Et c'est dans ce cadre-là que ce pouvoir d'initiative s'est exercé, que ce soit de la part du Rassemblement UMP ou du groupe Calédonie Ensemble. Maintenant qu'on cherche une synthèse entre les deux, ça fera partie des discussions dans le cadre normal de l'examen de ces projets de loi. Je préciserai simplement que d'abord ce débat ne concerne qu'une seule des deux propositions, puisque à ma connaissance sur la création du délit de fraude fiscale en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de... donc ça c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'en ce qui concerne le dispositif en tant qu'anti-concentration, on va l'appeler comme ça, nous avons... Enfin moi je ne crois pas, comme l'a dit mon collègue Pierre Breténier, que nous soyons tous d'accord. On est tous d'accord sur un socle minimum. Et celui-là, effectivement, est commun aux propositions du Rassemblement et aux propositions de Calédonie Ensemble. Mais la proposition de Calédonie Ensemble va plus loin que le socle minimum. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'elle est plus ambitieuse et qu'elle va plus loin. Voilà. Et donc, à partir de là, je vois pas très bien... Enfin, on peut toujours se mettre d'accord sur la partie dite la base minimale sur laquelle tout le monde propose la même chose. La vraie discussion, en réalité, c'est de savoir si on va au-delà, quoi. Madame Bacchus. Oui, Monsieur le Président, en fait, il y a 3 sujets sur lesquels nous avons des propositions qui peuvent se faire concurrence. Il s'agit du sujet de la loi anti-concentration, de celui de la création d'un observatoire des prix et des marges, et de celui de la création, sous une forme justement à déterminer, d'une autorité de la concurrence. Il semblerait, en termes de lisibilité de nos institutions et de l'action du gouvernement et du Congrès, qu'il serait plus opportun d'essayer de présenter des synthèses de ces différents projets. Alors, il y a des sujets sur lesquels ce sera sans doute plus facile que sur d'autres. Je pense notamment à celui qui n'est pas évoqué aujourd'hui, puisqu'il s'agit de délibération de la création d'observatoires de prix et de marge, pour lesquels les projets sont sans doute plus proches que les autres. Mais il me semble qu'en termes de lisibilité, il serait plus simple, effectivement, et le gouvernement est en capacité de le faire, de proposer des synthèses, ou en tout cas des propositions sur l'ensemble des sujets, et qu'ensuite chacun des groupes politiques puisse apporter ses différences, ses amendements, ses manières d'aller plus loin ou moins en fonction des positionnements de chacun, pour faire avancer de la meilleure manière et de la manière la plus lisible, je le répète, possible pour nos concitoyens, que ce soit présenté par le gouvernement, ça me paraîtrait plus clair. Donc le gouvernement est favorable à la proposition de M. Breténier. Merci. Monsieur Michel. Oui, dernière intervention sur le sujet, Monsieur le Président. Le gouvernement a évidemment, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, alors je le dis, il a évidemment toute liberté et toute compétence pour faire toutes les propositions qu'il souhaite en la matière. Voilà, en ce qui nous concerne, il est hors de question à ce stade du débat de retirer nos propositions. Nous nous demandons, non mais moi je le dis très clairement, nous avons un règlement intérieur, nous avons même d'ailleurs un nouveau règlement intérieur, je vous le rappelle, qui renforce et qui consacre le rôle de proposition des groupes politiques en prévoyant notamment qu'à chaque session on aura une séance spéciale dédiée à l'examen des propositions de texte des groupes politiques. Donc c'est pas au moment où on a cherché au travers de ce règlement intérieur à renforcer l'initiative des groupes du Congrès qu'il est de bon ton de venir proposer de retirer des propositions qui sont faites. Monsieur Breténier. Ce que je craignais est arrivé, quoi.
c'est que Calédonie cherche absolument à tirer la couverture à lui. Nous, on a déposé cette proposition depuis octobre 2012, vous comprenez? Donc on aurait pu dire aussi, ben allez, c'est notre proposition d'abord, et puis on est les meilleurs, et puis on a déposé avant. Je crois que ce qui est important pour les gens quand même, c'est que le projet aboutisse. Est-ce que c'est pas plus simple que le gouvernement en propose une synthèse? Non, on va se battre. Laquelle des deux propositions va être examinée en premier? Nous demandons que ce soit la nôtre, parce qu'elle a été déposée avant. Eh ben alors, c'est justement, je vous propose de ne pas être à la maternelle, madame. Mais oui, je propose. Ouais. Enfin, il faut un peu de bonne foi quand même dans cette opération. S'il vous plaît. Bon, la discussion s'arrête là. Je vous propose que l'on puisse travailler sérieusement dans les jours à venir parce que je crois que la population nous attend. Donc avant de lever la séance, je vous rappelle simplement, particulièrement à nos élus, eux, mais rien ne nous empêche à nous les élus d'être présents pour, dans le cadre de la journée de la femme jeudi prochain ici au Congrès, puisqu'il y a une manifestation que nous organisons ensemble. Donc merci d'être présents jeudi. Je vais laisser la parole au secrétaire général pour la lecture de la session, la clôture de la session extraordinaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, arrêté portant clôture de la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Article 1er. La session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie déclarée ouverte le mardi 5 mars et clôturée ce même jour à 15h05. Et l'article 2 est l'article d'exécution, Monsieur le Président. Merci. Pour les présidents, on a une conférence des présidents juste après la séance et la séance est levée. Merci.